Bonsoir à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler en fait de l'ombre et des flammes jumelles notamment qui sont sous emprise. Donc j'invite celui qui n'est pas ouvert à voir les choses telles qu'elles sont et les personnes qui ne prennent pas en compte, on va dire, l'ombre et pour qui cela n'existe pas. Je vous invite à, voilà, à interrompre la vision de cette vidéo et de passer à autre chose, parce que ce que je vais dire en fait voilà, peut heurter la sensibilité de certains. Et je ne voudrais pas voilà, vous mettre des idées dans la tête que vous n'avez pas. Je viens parler de mon expérience personnelle propre, donc j'ai une expérience très vaste de ce qu'est l'ombre en fait, puisque je suis énergéticienne et je suis initiatrice aussi de Reiki évolutif. Et je travaille avec plein d'autres outils comme la reconnexion d'Eric Pearl, voilà, la méthode des 2 points. Je travaille en chamanisme aussi, je fais des recouvrements d'âme. Donc tout ce qui est énergétique, je connais bien et je connais bien donc l'ombre et la lumière, puisque de toute façon c'est les deux facettes d'une même chose. Comme le visible et l'invisible, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc voilà, je viens témoigner de cette possibilité de certaines personnes qui pensent être flammes jumelles parce que tout simplement elles sont médiums et donc elles captent les pensées de l'autre et notamment souvent ce sont des liens de famille d'âme et d'âmes sœurs qui viennent en fait nous permettre de résoudre les problématiques que nous avons et notamment sur nos blessures. Nous font travailler nos blessures pour qu'on passe à l'étape supérieure. Et donc hier j'ai fait l'expérience en fait, j'ai répondu à un message d'une personne sur Facebook, voilà, qui me demande, enfin qui posait la question à savoir comment reconnaître en fait sa flamme jumelle et comment savoir en fait si c'était bien sa flamme jumelle. Et donc avec les codes sources, j'ai une expérience maintenant puisque j'ai fait plusieurs j'ai activé plusieurs codes sources de plusieurs personnes, et notamment des flammes jumelles. Et j'ai pu remarquer que dans leur code, il y avait comme des évidences en fait. Elles avaient soit les mêmes chiffres, soit des dates de naissance apparaissaient dans le code de l'autre, plus différents autres codes qui étaient similaires et se répondaient aussi. Et donc, en tirant le fil d'Ariane, on comprenait les raisons pour lesquelles elles se retrouvaient. Et donc, ça se fait aussi au niveau des âmes sœurs. Donc, on peut voir dans les codes sources en fait les liens qui unissent les personnes et savoir si ce sont des flammes jumelles ou non. Donc hier, j'ai fait les codes sources d'une personne qui pensait être flamme jumelle, mais qui doutait aussi, puisqu'elle posait la question à savoir comment faire pour le savoir. Et donc, j'ai regardé, j'ai vérifié. Il me manquait une partie des informations, mais dans les informations qui étaient données, il n'y avait rien de flagrant. Bien sûr, il y avait des liens, ça c'était évident, des liens pour moi d'âme sœur. Et j'ai pu voir aussi comment je peux dire, leur spécificité propre, puisque en fait, sans le savoir, parce que je ne les connaissais pas, hein, je venais juste de répondre à un message, j'ai pu voir que les deux étaient guérisseurs et elle m'a confirmé. Et j'ai pu voir aussi la médiumnité de chacun et elle m'a dit d'ailleurs, en confirmant qu'elle était passeuse d'âme. Donc, la particularité des médiums, c'est de capter, d'être télépathique et d'être très sensitif, voilà. Et donc, cela peut ressembler au message que l'on entend concernant les flammes jumelles et concernant en fait les différents aspects de leur communication. Et donc, cela peut ressembler, effectivement, mais ça ne l'est pas du tout. Et c'est souvent des relations toxiques, mais qui sont là pour, encore une fois, mettre en évidence les blessures que nous avons ou que les âmes sœurs ont, et pour aider à l'évolution et pour intégrer et comprendre en fait sa partie sombre. Donc pour moi, nous sommes 4 à l'intérieur, 2 couples ombre et 2 couples lumière. Donc il faut prendre en compte cette notion-là,
parce que sinon on n'avance pas, on ne peut pas avancer, c'est pas possible. Depuis trop longtemps, on met de côté en fait l'aspect ombre et on voit dans la spiritualité beaucoup la lumière, l'appel à la lumière, voilà. Et donc on se rend compte que plus on appelle la lumière et plus l'ombre apparaît. Donc forcément, il y a un petit problème, il faut comprendre la chose, sinon on va la subir ad vitam aeternam, on n'en sort pas. Donc dans ma compréhension et dans mon expérience, j'ai intégré donc ces deux aspects et tout est beaucoup plus facile et tout est beaucoup plus logique aussi. Donc il y a une logique derrière tout ça. Et donc dans ce phénomène de flamme jumelle, voilà, l'ombre et la lumière sont des parties à intégrer. Donc chacun a 4 parts, donc ce qui donne le chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est aussi le chiffre de l'infini, mais aussi c'est aussi en fait l'ombre et la lumière, c'est la cellule mère, la cellule fille. Il y a énormément de corrélations biologiques, spirituelles, symboliques, métaphysiques avec ce chiffre, et on peut relier les choses entre elles. Et c'est tout le but de mon travail, c'est de vous transmettre en fait cet enseignement qui permet en fait une évolution rapide à partir du moment où on intègre en fait ces 4 facettes de nous. Et donc la flamme jumelle a aussi 4 facettes et donc la réunion des deux forme le 8. Le 8 qui est aussi une balance, mais qui est aussi au niveau de la symbolique le phénix. Donc le phénix meurt et renaît de ses cendres. Et donc c'est un phénomène associé aux flammes jumelles, mais aussi également dans un autre registre, dans une première étape, dans la première boucle on va dire, c'est aussi celle des âmes sœurs et notamment des liens toxiques de l'ombre à intégrer. Et donc moins on a cette, comment je pourrais dire, cette manière de voir les choses, et plus on s'engouffre dans des relations auxquelles on s'accroche parce qu'on ne s'est pas rendu compte en fait que c'était un lien toxique et on continue d'alimenter, on va dire, cette partie. Et du coup, on ne peut pas évoluer et on stagne et on bloque. Donc c'est important de comprendre ça pour dépasser, pour intégrer et pour retrouver aussi sa liberté d'être. Parce que qui dit être avec une flamme, avec une âme sœur qui est ombre pour révéler notre lumière, on l'attache aussi et on l'empêche d'évoluer. Et donc, c'est de notre responsabilité aussi le sort de l'autre. C'est-à-dire que si on continue à alimenter un système de cette âme sœur sombre, on continue à alimenter les anciens systèmes du pervers narcissique, de la relation toxique. Et ça ne fait pas avancer personne en fait. Et nous avons toute la responsabilité, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et si une personne comprend les choses, en fait, elle permet à l'ensemble d'évoluer. Donc, le but commun, finalement, c'est d'évoluer ensemble. Donc, mon rôle à moi, à 8-8, c'est de transmettre cette nouvelle information que certainement beaucoup d'entre vous ont ressenti, ont commencé à appréhender, à comprendre. Parce que de toute façon c'est une évidence pour les flammes jumelles, cette transition, mourir à soi et renaître à une autre partie de nous. Et quand on est flamme jumelle, en fait on intègre les 4 parties de l'autre et du coup on voit l'autre côté du décor et on peut passer donc le gardien du seuil et ensuite expérimenter et valider ce côté ombre qui sert la lumière cette fois. Non, on ne le subit plus, on n'est plus victime, ni bourreau ni sauveur. Ça c'était dans le niveau de conscience 1 avec les 4 ombres et lumière qu'on doit expérimenter, on doit tous l'expérimenter. On doit passer le gardien du seuil pour passer à une autre étape et ensuite on doit aller carrément dans la partie ombre. Et dans cette partie ombre en fait il y a la lumière visible, il y a énormément de choses. Et il y a justement marcher en aveugle, puisque en fait quand on est flamme jumelle et qu'on n'est pas dans l'union avec l'autre, c'est un processus qui nous est demandé d'avancer en aveugle et de faire confiance en fait à nos sens extrasensoriels, notamment la télépathie, le ressenti. Et voilà. Et c'est là en fait qu'on se fait piéger parce qu'on croit être avec sa flamme jumelle, parce qu'on vit des
comment je pourrais dire, des synchronicités, comment on appelle ça, comme on crée sa réalité, on est persuadé que l'autre est sa flamme jumelle, et du coup on va créer des synchronicités qui vont venir alimenter un système qui est toxique en fait. Donc comment savoir si c'est sa flamme jumelle ou son âme sœur? En fait, ça se vérifie dans les codes sources, ça se vérifie aussi dans la manière de partager les choses avec les autres, parce que quand on est dans la victime, qu'on se pose encore la question de savoir si c'est sa flamme jumelle, c'est pas voilà, c'est que à l'intérieur de nous quelque chose doute, et il a peut-être bien raison de douter, parce que en fait ça peut très bien être une relation toxique. Donc pour les flammes jumelles qui sont en lien donc avec l'autre, et qu'elles pensent que ce sont des flammes jumelles, la flamme jumelle, c'est quelqu'un qui arrive à résoudre seul ses problèmes et qui n'a pas besoin de l'avis des autres, qui n'a pas besoin de prendre l'énergie des autres et l'attention des autres pour faire valoir qu'on est une flamme jumelle. Donc toutes les personnes aussi qui donnent leur pouvoir à l'extérieur et qui disent qu'un tel a dit, un tel a confirmé, c'est pas forcément que l'on est une flamme jumelle. Parce que la flamme jumelle, en fait, elle le sait intuitivement, elle le sait instinctivement, et elle arrive à un niveau de conscience en fait où elle se responsabilise totalement en fait. Ou alors elle n'est pas consciente, ce qui concerne donc le runner, ou la flamme non éveillée, ou je sais pas, il y a tellement de termes, je veux pas coller des termes, des étiquettes, parce que ça fait partie, on va dire, d'un monde qui limite. Les flammes jumelles sont illimitées, elles sont connectées à elles-mêmes, à leurs propres valeurs, sans attendre la reconnaissance à l'extérieur. Elles sont autonomes, elles sont indépendantes, elles règlent et elles gèrent leurs problèmes elles-mêmes. Elles ont la force, elles ont les outils, elles ont les capacités pour le faire. Et il y a une compréhension en fait du lien qu'elles ont avec leurs flammes jumelles, et c'est pas forcément des retrouvailles, c'est pas forcément, il n'y a pas d'obligation dans les retrouvailles. La retrouvaille, elle se fait à l'intérieur de soi, et ensuite dans la confiance et dans la paix. Donc une flamme jumelle pour moi vit les choses dans la paix, accepte ce qui est comme elle est, parce qu'elle a suffisamment d'expérience pour arriver justement à cette rencontre. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une flamme jumelle, parce que la flamme jumelle, elle a déjà parcouru un chemin qui lui permet en fait d'être dans cette paix intérieure, et même si parfois elle doute, même si parfois elle vit des émotions intenses de libération et qu'elle capte télépathiquement son autre, c'est jamais toxique, c'est jamais, ce sont toujours des soins et des guérisons, ou alors des questionnements qui amènent des réponses qui apaisent chacun des deux. Donc voilà, si je peux vous donner un petit peu un aperçu de ce qui se passe, et je reviens donc sur l'ombre. Ce qui se passe donc en faisant hier ce thème à cette personne, j'ai été attaquée tout de suite après, et encore aujourd'hui, quelque chose essaye de s'accrocher à moi. C'est pas du tout agréable, c'est pas du tout. Donc ça me rappelle toutes les entités auxquelles j'ai eu affaire. Et notamment les énergies reptiliennes qui se collent en fait aux failles des personnes vulnérables qui n'ont pas atteint un certain degré d'autonomie et d'indépendance, qui sont encore avec des blessures, et donc ces entités viennent s'accrocher à ces personnes pour leur montrer encore qu'elles ont des failles. Donc je perçois ces énergies autour de moi, elles n'arrivent plus à pénétrer dans mon champ. Donc ça c'est déjà super, donc je ne subis pas. En revanche, je suis très très sensible au niveau des sensations, et donc je sens qu'elles cherchent à entrer, mais il n'y a pas d'ouverture. Donc forcément,
Voilà, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et donc, je voulais témoigner de ça, parce qu'il faut le savoir et c'est important, que dans la spiritualité, il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'ombre, hein, et il y a aussi, je change de position, et il y a aussi beaucoup d'entités qui utilisent l'énergie des flammes jumelles, des âmes sœurs, pardon, et tentent justement d'entrer en fait dans cette dans ces nouvelles fréquences pour comme ça l'a toujours fait, je veux dire, la 3D est toujours en place, hein, on voit bien le monde, comment le monde fonctionne encore aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que... je vais un petit peu... Voilà. C'est vrai que on est pour le moment entre deux mondes en fait. L'ombre commence à sortir, l'ombre commence à s'exprimer à travers la manipulation, à travers la prise de pouvoir. Donc quand il y a un phénomène flamme jumelle, forcément l'ombre s'y intéresse et va essayer de s'insérer. C'est comme toutes les pratiques, notamment le Reiki. Le Reiki a plusieurs branches, il y a 4 écoles. Et les écoles qui n'admettent pas l'ombre, qui n'admettent pas l'énergie et qui voient le Reiki comme une méditation et rien de plus, c'est se mentir aussi à soi-même et mentir à l'autre, puisque le Reiki à la base c'est énergétique. Et donc, il y a cette ombre qui prend le pouvoir sur ces énergies. Et si on n'a pas ces notions d'ombre et de lumière, en fait, on se fait avoir et on peut rester longtemps bloqué dans des schémas et dans des programmes qui nous maintiennent en arrière. Et c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas être responsable finalement de maintenir et d'alimenter les systèmes de l'ombre. Donc d'en parler, c'est les faire sortir de l'ombre justement pour que l'ombre retrouve sa juste place et que son rôle c'est de nourrir la lumière, c'est-à-dire nous montrer nos failles. Une fois qu'on les voit, qu'elles nous ont montré nos failles, en fait se guérir, de guérir ces failles, refermer ces failles, donc ces blessures. Et ça passe par un travail personnel, un travail sur soi de longue haleine, parce qu'il faut passer plusieurs étapes, valider plusieurs étapes. Mais quand on est au courant, c'est beaucoup plus facile, et quand on est accompagné, c'est beaucoup plus facile d'identifier tout ça et de passer étape par étape les initiations pour se libérer et pour être dans son plein pouvoir, totalement indépendant et autonome, à tous les niveaux, je veux dire. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les rameaux, c'est le 25 mars 2018. Et ce qui donne un chiffre, un code source 732. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, toujours pour parler de l'ombre, c'était... voilà, donc si vous voulez en savoir plus concernant les âmes sœurs, les flammes jumelles, tous les liens qui nous relient aux personnes de notre entourage, et que vous voulez faire un point avec ça, vous pouvez me contacter sur instant.reiki@gmail.com. Voilà. Si vous voulez recevoir et que j'active vos codes sources qui sont reliés à la grille cristalline et qui permettent en fait de faire des switches, c'est-à-dire ne plus être retenu en arrière par le passé et projeté dans le futur, mais aligner en fait ces 3 espaces-temps qui vous permettent en fait de recevoir l'héritage transgénérationnel de guérison et aussi du coup de libération, qui va vous permettre en fait de recevoir ou de faire la place justement à votre plein potentiel, parce que quand on porte le transgénérationnel et relié au collectif, en fait c'est très très lourd derrière, on n'en sort pas. Et les cordes sources sont là pour faciliter, donc je suis une facilitatrice d'expression de la source. Et je permets voilà, à celui qui en a besoin, à celui chez qui ça résonne, d'activer les codes sources qui sont un alignement multidimensionnel du passé et du futur ramené dans le présent, et à partir du présent et de vos codes sources qui sont des dates et des heures miroirs également, et vous aurez donc vos codes à vous personnels avec lesquels vous pourrez agir à des moments clés. Et donc je vous explique tout ça en vous transmettant et en activant vos codes sources. Donc pour cela, je propose des séances via Skype
d'une heure. Voilà, donc vous pouvez aussi me contacter sur instant.reiki@gmail.com. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur mon site verseuse d'eau que je suis en train comment je peux dire, de mettre en place. Enfin, c'est un site temporaire puisque je prépare un autre site à côté qui sera beaucoup plus complet avec un blog où je mettrai chaque jour les enseignements reçus des codes sources. Voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle elle aura été utile pour vous. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker pour soutenir en fait ce mouvement de conscience, d'expansion de conscience auquel nous avons accès maintenant. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!